It's a pony kind of Christmas in every... Coucou les bronies et bienvenue. Aujourd'hui on va parler du 20e épisode de la saison 5, Heartbreakers, l'épisode spécial de Noël. Et déjà j'ai un problème avec ça, car il va falloir m'expliquer comment l'épisode de Noël a-t-il pu se retrouver avant l'épisode d'Halloween. Car oui, je le rappelle, l'épisode 21 qui vient juste après celui-là, aucun épisode entre les deux pour les séparer, c'est l'épisode d'Halloween. Donc l'épisode de Noël fait directement suite à l'épisode spécial d'Halloween. Et je ne comprends pas comment ça a pu arriver dans le développement. Comment ça a été décidé un truc pareil? Alors en soi, c'est pas très grave, les épisodes, tout ça. Mais non, on fait pas n'importe quoi avec Equestria. Je veux dire, ça a du sens ce qui s'y passe, l'ordre des événements, tout ça. On peut pas caser les épisodes n'importe comment, en mode on s'en fout, vas-y, genre l'épisode de Noël où on le met juste avant l'épisode d'Halloween, ça sera très bien. Non. Surtout que il y avait vraiment une place logique dans la saison 5 pour placer cet épisode, c'était, disons, quelques épisodes après Thanks for the Memories, puisque Rainbow Dash essayait d'empêcher l'hiver d'arriver, ça aurait été complètement logique de le placer par là, et ça aurait été suffisamment éloigné de l'épisode d'Halloween pour qu'on puisse les apprécier, ça aurait été plus logique, quoi, donc je comprends pas comment c'est arrivé, comment les choses parfois se décident. Surtout que ça contredit le sens logique des événements, mais bon... voilà, après c'est pas très grave, mais quand même, je comprends pas. Pour ce qui est de l'épisode en lui-même, il est évidemment, je l'ai beaucoup apprécié. À la base, j'ai eu des petites peurs, étant donné qu'on répète l'histoire d'Equestria, ce qui pour moi n'était pas une nécessité. Après bon, il y a quelques 3 saisons d'écart quand même, un peu plus, entre l'épisode qui raconte l'histoire d'Equestria et celui-là. Bon voilà, moi ça me paraissait pas nécessaire, mais pourquoi pas, c'est pas... voilà, ça ne dérange pas, voilà. Et pour ce qui est de la majeure partie de l'épisode, j'ai été finalement assez surpris, car pour ce qui est de la mise en place, les Apple vont fêter Heartwarming Eve chez les pailles, c'est toujours bizarre les Apple, les pailles, bref, ça perturbe un peu, donc chez les pailles, et déjà ça je m'y attendais pas en fait, j'avais pas directement réagi sur le fait que les Apple vont fêter Noël, parce que si je dis à chaque fois Heartwarming Eve, ça va être compliqué, donc ils vont fêter ça chez les pailles. Déjà je m'y attendais pas spécialement, donc sur ce point forcément c'est cool parce que on retrouve Mode Pie, l'un des personnages, voilà, c'est Mode Pie. C'est comme Coco Pommel dans un autre genre, mais voilà, c'est une catégorie à part entière, mais Mode Pie c'est aussi un personnage qui est excellent, et pouvoir rencontrer pour la première fois véritablement toute la famille des pailles, et évidemment quelque chose que j'ai pu apprécier. Ce qui donne de toute façon encore une fois raison, et qui fait répéter la chose sur cette saison, c'est bien la saison où on s'intéresse de plus près à plein de personnages qu'on connaissait déjà, mais qu'on n'avait pas forcément découvert, qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion d'approcher de plus près, on va dire. Donc évidemment à ce niveau-là, c'est toujours fort appréciable de pouvoir développer un peu toutes ces petites choses. Ainsi les Apple vont chez les pailles pour fêter Noël, et comment ça s'appelle, tout l'enjeu en fait se situe sur une confrontation des traditions de ces deux familles. Alors c'est là où l'épisode m'a surpris, puisque de base je m'attendais à ce que ce soit simplement un rapport avec la tradition tout court. Voilà, c'est par rapport au fait que Apple Bloom n'attend qu'une chose, c'est les cadeaux. Donc forcément il y a cette idée de où sont les valeurs, où est-ce qu'on se situe en fait, c'est voilà quelles sont les valeurs dans ce genre de fête, pourquoi de base de toute façon ça aurait marché, parce que c'est toujours bon de rappeler où est l'important réellement dans ce genre d'événement, pourquoi est-ce qu'on le fait, voilà, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui est... Même tout court, pourquoi on fait ça en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette fête, quelle tradition découle, et qu'est-ce que c'est censé rappeler et transmettre en fait, bon, enfin... De base c'est déjà quelque chose qui marche, mais là où pour moi l'épisode a fait fort, c'est que il ne fait pas que simplement dire tradition c'est bien, et les valeurs machin tout ça. Non, il vient confronter des traditions, et justement là où Applejack est un personnage qui expliquait à Apple Bloom ça marche comme ça machin, non ça c'est mieux, si c'est que ça c'est machin, et qui se retrouve elle-même confrontée aux traditions d'autres personnages,
Et elle se retrouve finalement hein, dans la même situation qu'Apple Bloom. Elle est mal à l'aise, elle est gênée, parce que elle a l'impression que les siennes sont mieux, ou en tout cas pour pas dire ça, hein, que les autres, les traditions des pailles, pourraient être mieux. Et c'est vachement irrespectueux en fait. Surtout que justement, c'est là où elle en oublie la valeur des choses. Qu'est-ce qui est important dans toute cette histoire en fait. Et du coup, à ce niveau-là, du coup, ça a bien fait ressortir ce qui m'a plu dans cette histoire. Et du coup, j'ai été assez surpris en fait. Je m'attendais pas à ce qu'on explore le sujet de cette manière. Et encore une fois, bah bien joué. Je suis toujours surpris de voir comment ils trouvent moyen d'aborder des thèmes que pourtant, on va dire qu'à première vue, on aurait tendance à se dire oui bon c'est sympa mais c'est déjà vu, et pourtant prendre un angle complètement différent et aborder le sujet d'une toute autre manière, explorer ces nouvelles choses. Non, ça me... À force, je me dis que je vais m'y habituer, mais quand même, il y a toujours un certain c'est cool. Mais voilà, donc un épisode qui est fort appréciable, bien qu'il est placé à un endroit totalement illogique. Mais si on oublie ça, non, c'est sympa de pouvoir voir Applejack développer ses relations avec Pinkie Pie, parce que depuis qu'elles se sont trouvées apparemment être cousines, ce qu'on n'aura jamais la réponse à cela. Et pareil, c'est pas important, c'était l'exemple parfait à est-ce qu'elles sont de la même famille ? On s'en fout en fait, c'est pas ça qui est important. Et les voir toutes les deux aussi proches l'une de l'autre, avec ces scènes miroirs, hein, parce qu'en termes d'animation c'est exactement la même chose, c'est assez fandard. Ça fait plaisir de voir ces deux personnages être aussi proches l'un de l'autre, surtout que Applejack et Pinkie Pie, c'est la relation pour moi la plus inattendue des Main Six, honnêtement. Même plus qu'Applejack et Rarity, même de loin peut-être, car elle est beaucoup plus... C'est beaucoup plus inattendu finalement que simplement être à l'opposé, c'est juste deux personnages différents, il n'y a pas spécialement de critères d'opposition ou quoi, c'est juste que chacune a sa personnalité, etc. Et j'aime beaucoup ce qui en découle, et arriver à être aussi proche l'une de l'autre, non, c'est sympa. Donc voilà, après bien sûr, Mud Pie, elle est toujours... Mud Pie quoi, je vois pas ce que je peux dire sur Mud en fait. Et la famille des Pie, elle était vraiment chouette à rencontrer. C'est bête, mais je pense finalement que le perso que j'ai le plus apprécié, je me rappelle pas son nom, mais c'est celle qui est avec Big Mac, parce que finalement toute leur relation se joue sur des yup, et c'est tout, et ça marche quand même, et du coup non c'est... Il faut que j'arrête de dire du coup, mais voilà ça. Non, c'était sympa, ça transmet de bonnes choses sur cette fête, sur ce qu'est Heartwarming Eve, et donc plus loin que ça, finalement, notre rapport à ce genre de tradition, ces fêtes-là. Donc voilà, un bon épisode, bien entendu, qui a rien à faire là, mais il est quand même bien pour ce qu'il est. Et j'ai quand même été assez pris, il faut que je le précise, vers la fin, parce que c'est vrai que c'est jamais drôle quand on veut faire bien et que on crée l'effet inverse. Car le moment où Pinkie et Apple se souhaitent Happy Heartwarming Eve, alors que justement elles sont au bord des larmes l'une comme l'autre, elles ont littéralement plongé dans l'effet inverse qui est censé être cette fête, ça m'a quand même tiré un peu la gorge, on va dire ça, voilà, c'était... C'est triste, en soi, c'est juste que... Ça ne devrait jamais avoir à tourner de cette manière, et c'est triste quand on recherche quelque chose et qu'on n'arrive pas à le transmettre ou pas de la bonne façon ou quoi, et on provoque l'inverse. Et c'est toujours quelque chose de triste de créer cette confusion, ces mauvaises choses, alors que tout le monde en fait fait un effort et part d'un bon sentiment. C'est toujours quelque chose d'un peu triste. Voilà, et je finirai sur Pinkie, parce que ça m'a bien marqué. Pinkie Pie qui à un moment, je sais plus pourquoi elle dit ça, mais en tout cas, il y a un moment où elle dit simplement « spoiler alerte », et ça m'a fait exploser de rire. Voilà, juste au passage.
Et également Pinky avec ses vingtaines de sabots sur l'écran, enfin 19 du coup, normalement il y en a 19. Bref, ça c'est toujours Pinky dans sa grandeur monumentale qu'on ne pourra jamais comprendre. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Heartbreakers, un épisode qui était très bien, mais qui n'a absolument pas sa place dans la timeline. Non, il faut le mettre, il faut le déplacer, c'est pas possible. Mais voilà, il était très sympa, assez prenant, d'une façon, encore une fois, plutôt inattendue finalement, et qui explore toujours de nouvelles choses, donc ça réussit quand même à se renouveler, car c'était un peu ma peur avec cet épisode. Voilà, c'est à peu près tout pour Heartbreakers. J'en ai dit beaucoup plus que ce que je pensais sur celui-là, c'est un peu compliqué, enfin bon. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!